Ce dimanche 2 mars 2025, l'association Olébé a tenu son assemblée générale à la mairie de Tienti à Pointe-Noire. Cet événement marquant a vu la mise en place d'un bureau composé de 11 membres au total. Vous avez la responsabilité de conduire les destinées d'Olébé au niveau de Pointe-Noire. Nous vous donnons tout le pouvoir possible et nous serons toujours là avec vous pour vous accompagner dans cet exercice que nous savions qui n'est pas facile, qui est fastidieux, mais nous savions que vous aviez toutes les forces. Nos ancêtres qui, n'est-ce pas, nous accompagnent jusqu'à là, vont vous accompagner dans cet exercice. Merci. Le président fondateur de l'association Olébé, Roland Undende, s'est exprimé devant les participants pour expliquer les raisons derrière la création de cette mise en place. Ces mots ont permis de mieux comprendre les objectifs et les motivations qui animent l'association Olébé. L'objectif attendu suite à la mise en place de ce bureau est celui de fédérer tout le monde, d'avoir tout le monde autour d'un même objectif. Et quel est cet objectif? C'est bel et bien celui de préserver notre culture. Notre culture est en perte de vitesse et nous pensons qu'il est important de la préserver. Ailleurs, les autres se battent pour préserver leur culture et nous, de notre côté, nous avions du mal à la préserver. Pourquoi? Parce que nous ne la pratiquons pas. Nous n'avions pas de cadre où l'on devrait pratiquer cette culture pour effectivement maintenir cette tradition et voir comment faire de telle sorte que l'apprentissage de la langue devienne comme, n'est-ce pas, que se fasse au niveau des familles, parce que nous avions à travers le monde une journée dédiée au patrimoine linguistique. Et cette journée, généralement, le constat fait, c'est que c'est une journée qui n'est pas trop, n'est-ce pas, connue. Donc c'est la journée des langues locales. Elle n'est pas trop connue, cette journée, au niveau national. Et nous pensons qu'il sera important que notre association, n'est-ce pas, accompagne le gouvernement dans cet élan de vulgariser, de travailler pour que, effectivement, les gens comprennent l'intérêt de préserver nos langues, parce que c'est notre identité, c'est notre culture, c'est ce que nous avions dans notre fort intérieur. L'idée part d'un constat que nous avions tous. Aujourd'hui, personnellement, j'ai du mal à finir une phrase dans ma langue qui est donc le mbamba, tout comme le métis. J'ai du mal. Pourquoi? Parce que, effectivement, je n'ai pas eu un cadre de partage, un cadre d'échange bien précis. Et donc, nous avions pensé qu'il était important de créer un cadre qui permettra à ce que l'on mette notre culture en avant. Nous ne pouvons pas être un peuple qui puisse prétendre grandir et aller de l'avant, se projeter, si nous n'avions pas connaissance de là où nous sortons, de qui nous sommes, qui sommes-nous. La contribution d'ailleurs à travers l'humanité ne peut partir que une fois qu'on aurait terminé de savoir réellement qui nous sommes, et à partir de là, on pourra apporter de façon plus efficiente dans la communauté, ou tout comme à travers l'humanité. Nous ne pourrions pas aller de l'avant si nous ne connaissons pas. Nous avions passé tout notre temps à ne connaître que la culture occidentale. Je ne suis pas contre cette culture, mais c'est juste dire que nous avions passé tout notre temps à connaître la culture occidentale. Et je pense qu'il est bien important, au moment où l'on parle de l'Afrique, où l'Afrique est au cœur de toutes les grandes décisions qui se prennent, de revenir d'abord à la source, parce que nous ne pourrions mieux vendre tout ce que nous avions comme potentiel que si nous nous connaissons nous-mêmes. Cette association visant non seulement de promouvoir et valoir nos cultures, mais également à les préserver, à en croire le professeur Grégoire Lefoba, qui ayant assisté à cette assemblée générale et étant impressionné par la vision de l'association, s'est exprimé. Cette association, Olébé, qui veut dire les hangars, là où se retrouvent les hommes, pour éduquer les plus jeunes, pour se partager beaucoup de choses, le savoir et l'alimentation, pour cultiver la solidarité, est une bonne initiative. Pour le président élu, cela marque une étape importante dans leur engagement pour la communauté. L'association Olébé, c'est une association apolitique. Ceux qui me suivent, qu'ils soient Mbamba, qu'ils soient Mbéré, qu'ils soient Ndassa, Wumvu, Nzebi, nous demandons qu'ils viennent. Nous avons des fiches d'adhésion. Nous avons reçu des fiches d'adhésion, que tout le monde soit adhéré. C'est pour promouvoir notre culture. Enthousiasmés et convaincus à l'idée de rejoindre cette association, les membres répondus présents n'ont pas manqué des mots. Ce que l'association Olébé fait présentement,
Ce que nous faisons présentement intègre parfaitement les lois de la République. Ce que nous faisons actuellement est en harmonie avec les politiques de développement élaborées par les pouvoirs publics. Puisque la loi elle-même nous demande de respecter la culture, nous demande de l'enrichir, nous demande de la protéger et de la promouvoir. C'est exactement ce que Olébé est en train de faire, de vouloir faire pour promouvoir un maillon de la chaîne. Parce que le patrimoine culturel Kota, c'est un maillon de la chaîne du patrimoine culturel national. Les impressions sont les plus bonnes, je dirais. Parce que tu vois, ce sont des choses rares dans notre pays que le Congo. Parce que moi, auparavant, je me disais que le peuple Kota était un peuple diminué, était un peuple restreint, était un peuple qui n'était pas aussi peut-être nombreux dans le Congo. Mais vu les explications du ministre, qui est le professeur Grégoire Lefouba, je pense que j'ai été très satisfait de savoir là où nous venons et de savoir comment nous nous sommes éparpillés dans la République du Congo. Et je pense que c'est une très bonne initiative et je suis très content de cette initiative. Pour clore cette cérémonie, le président fondateur a procédé. On rappelle que la mise en place de ce bureau est le fruit de plusieurs mois de travail et de dévouement, car ils ont réuni une équipe dynamique et motivée, prête à relever les défis qui les attendent.